Bienvenue dans notre émission Et si on en parlait? Émission diffusée sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de l'Église évangélique de Réveil de Villeurbanne, ERV. Chaîne à laquelle je vous invite à vous abonner, chaîne sur laquelle vous pourrez suivre nos programmes et nos différents cultes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques nouvelles de notre Église. Bien-aimés en Christ, bonjour. Restons confinés et confiants sous la bénédiction du Seigneur. En tout cas, je vous embrasse et j'espère qu'on pourra se revoir très vite. Bonjour Église, c'est Kathleen, j'espère que vous allez tous bien. Alors moi ça va, je vous donne quelques nouvelles depuis ma petite ville de Sète. J'ai commencé mon travail du coup et ça se passe très bien. Durant ce temps de confinement, je commence un peu les astreintes et du coup je travaille seule sur certaines affaires. Sinon, niveau santé, ça va très bien pour moi par la grâce de Dieu et j'espère que pour vous aussi. En tout cas, restez dans la prière, c'est important. Et puis, essayez de bien profiter de vos proches durant ce temps de confinement. Et puis voilà, prenez courage et voilà, franchement, bon courage et puis à très bientôt si Dieu veut. Bonjour Église, j'espère que tout se passe bien de votre côté. C'était pour vous faire un petit coucou et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis. Joyeux anniversaire! Et oui, nous passons maintenant au temps des anniversaires. Il y a énormément d'anniversaires en ce mois de mai au sein de notre église. Donc nous vous souhaitons un joyeux anniversaire, un happy birthday, un botama elamu, un feliz anniversario, un bon anniversaire, un jamadin mubarek au la multi-anne. Donc permettez que je lise ma fiche puisqu'il y a énormément de noms. Je vais vous citer maintenant. Que le Seigneur vous bénisse en cette année particulière, qu'il rajoute toutes ses grâces dans vos vies. Donc, joyeux anniversaire à Mélina, Pulchérie, Chantal, Carlos, Denis, Gisèle, Véronique, Elisabeth, Joanne, Christine, William, Nathanaël, Paul, Daniel, Denise et à notre cher pasteur Joss. Que le Seigneur vous bénisse et puis j'espère à très bientôt. Notre église continue à être active, voire très active pendant ce temps de confinement. D'ailleurs, en ce moment même se déroule notre chaîne de prière. Je vous invite à vous inscrire si ce n'est pas encore fait. Le conseil pastoral continue à se réunir via l'application Zoom, application qui leur permet de se réunir en visioconférence en vue de préparer le déconfinement partiel. Le conseil d'administration se réunira la semaine prochaine et nous continuons à prier pour nos missionnaires en Afrique du Nord. Continuons à prier pour que le Seigneur puisse les protéger dans cette période difficile, que le Seigneur puisse les garder. Gardons-les dans nos prières, que le Seigneur soit avec eux. Zoom, c'est à nouveau l'application qui va nous permettre de nous réunir dès dimanche prochain avant le culte afin d'avoir notre temps de prière. Comme vous le savez, auparavant, nous avions l'habitude de nous retrouver avant le culte pour prier. Et bien là, nous allons poursuivre cette bonne habitude. C'est-à-dire que nous allons nous réunir environ vers 9h15 via l'application afin de nous mettre ensemble pour pouvoir élever le nom de Jésus-Christ et préparer notre culte. Je vous propose maintenant d'écouter une influenceuse, une youtubeuse, une make-up artiste et surtout une jeune de notre église de Réveil de Villeurbanne. On se retrouve juste après. Salut tout le monde, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fatou, j'ai 20 ans, je fais partie de l'église évangélique de Réveil de Villeurbanne. Je fais également partie du groupe des jeunes. Donc j'espère que vous allez bien en cette période de confinement, je pense que c'est vraiment pas facile pour tout le monde. J'avais un message à vous faire passer, il y a quelque chose qui m'est venu, un message vraiment qui me tenait à cœur. C'était le manque d'autodiscipline et ce que ça engendrait, tel que la perte de temps. Et c'est vraiment ce sur quoi je vais parler et tourner dans ce message, c'est l'autodiscipline ou la discipline et le temps, le manque de temps, la perte de temps. En fait, c'est un sujet qui m'est venu en cette période. Je me posais des questions existentielles, je pensais un peu à tout, à n'importe quoi et je me suis dit mais les Français vraiment se plaignent de tout.
et de n'importe quoi, mais surtout du fait de manquer de temps. Et là, en cette période, nous avons l'impression d'avoir même trop de temps, du temps en rate, du temps à ne plus savoir quoi en faire. Les journées sont longues et se répètent, et je me suis dit, mais tout ce temps qui nous est donné, est-ce que nous l'utilisons? C'est-à-dire, est-ce que nous arrivons à faire toutes les choses que nous souhaitions faire, mais que nous disions ne pas avoir assez de temps pour les faire? Et je me suis dit, en ce moment, maintenant là, qu'est-ce qui nous en empêche? Qu'est-ce qui t'en empêche, Fatou? Si ce n'est que le manque d'autodiscipline. Je prends un exemple. Je devais faire des papiers, de la paperasse, tout ça. Ça fait bientôt 1 mois que nous sommes confinés, donc 1 mois que j'ai du temps devant moi. Et malgré ça, je n'ai toujours rien fait. Tout ce que j'avais dit que je devais faire, je n'ai rien fait. Et je me suis dit, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai réalisé qu'en fait, c'était pas le manque de temps, que ça c'était une excuse, mais qu'en fait c'était le manque de discipline, le manque d'autodiscipline. J'essaye de me discipliner, mais c'est vraiment pas facile. Dur lorsqu'on a ancré en nous la fainéantise, les excuses, la procrastination. Mais je trouve que cette période, c'est vraiment la période, le moment pour briser tout ça, le moment pour changer et pour surtout se changer soi-même. Ce qui nous arrive en ce moment, c'est un événement inédit, un événement historique, et viendra le moment post-confinement. Les choses ne seront plus du tout pareilles, donc profitons-en pour réapprendre, pour nous découvrir, pour se reconstruire et se préparer à la suite. Comme je vous disais au début, l'une des choses dont je vais parler, c'est le temps. Le temps nous est précieux, le temps ne nous appartient pas. Nous le maîtrisons pas, c'est quelque chose qui passe trop vite et qui nous échappe souvent d'ailleurs. Et c'est une grâce que Dieu nous fait en ce moment. Dieu nous offre un temps de repos de nos activités, comme s'il nous permettait en bref de racheter le temps. La gestion du temps est super importante et la Bible nous l'enseigne. La gestion du temps est vraiment importante du fait de la brièveté de notre vie sur terre. Et la Bible nous enseigne à gérer notre temps. Il est important de demander à Dieu, comme dans Psaume 90 verset 12 que je vais vous lire, qui nous dit: notre vie est courte, fais-nous apprendre cela, alors notre cœur sera rempli de sagesse. Vraiment qu'on puisse réaliser à travers ce verset que la vie est courte, que la vie est vraiment courte et qu'elle ne nous appartient pas. Il faut toujours demander à Dieu son aide lorsque nous réalisons quelque chose, afin que tout ce que nous construisons, que nous apprenons, soit fondé et basé sur le roc et pas sur le sable, comme nous dit Matthieu 7, versets 24 à 27. Il faut vraiment qu'on puisse apprendre à vivre les yeux fixés sur Dieu, les yeux fixés sur sa promesse, c'est-à-dire l'éternité. Et vraiment avoir cette vision-là, de réaliser la vie après terme, ça va vraiment nous aider à réaliser que le temps ici-bas est compté et qu'il ne nous appartient pas. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'être discipliné, mais Dieu nous aide à l'être. Parce que nous avons en fait tous des limites et Dieu intervient là où l'homme est limité. Le royaume de Dieu est pour ceux qui le veulent et qui croient. Vous voyez, la Bible nous enseigne vraiment en fait la discipline, en se faisant violence soi-même et en devenant non plus esclave de la chair, mais maître de notre esprit. Je pense qu'il est vraiment important d'apprendre à se discipliner dans les petites choses, afin de l'être dans les plus grandes. Luc 16, verset 10 nous dit que celui qui est fidèle dans les petites choses l'est également dans les grandes. Il y a des personnes qui sont naturellement, c'est en eux, c'est comme ça, ils sont naturellement disciplinés de nature. Mais en fait, il faut savoir que nous ne sommes pas condamnés à rester tels que nous sommes. Au contraire, Dieu nous apprend à devenir des personnes meilleures et il est toujours là. Il nous appelle à nous perfectionner, à devenir meilleurs et il nous accompagne dans ce changement. Il nous accompagne dans ce perfectionnement. Il nous accompagne lorsque nous venons bannir la procrastination, bannir la flemme, bannir la paresse. Toutes ces choses qui nous handicapent et nous paralysent et dont nous sommes vraiment presque esclaves en fait. Parce qu'en fait, de tout ça, du manque d'organisation, de la paresse, fait naître le stress, l'angoisse, car tout doit se faire en fait à la dernière minute à cause du manque de temps. Et puis, d'un autre côté, il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se surmener, qu'il ne faut pas commencer à faire des choses et à ne plus avoir de temps justement pour se reposer. Dans Genèse 1 et 2, nous voyons que Dieu créa la terre en 6 jours et que le 7e jour était pour se reposer. Ecclésiaste 3, versets 1 à 8 nous dit: dans ce monde, il y a un temps pour tout et un moment pour chaque chose. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour racheter les plantes. Il y a un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir, un temps pour construire. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour les chants de deuil et un temps pour les danses joyeuses. Il y a un temps pour les lancers de pierres et un temps pour les ramasser. Il y a un temps pour embrasser et un temps
où il n'est pas bon de le faire. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder, un temps pour jeter. Il y a un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. La Bible nous apprend à être équilibré. Elle nous apprend qu'il y a un temps pour tout. Et je vous conseille de lire Ecclésiaste 3, versets 1 à 15. Tout ce petit chapitre, c'est vraiment super intéressant, et aussi le méditer. Les points essentiels à retenir, c'est déjà saisir cette opportunité que Dieu nous donne à grandir dans cette saison. Et réaliser l'importance du temps et sa limitation en gardant un œil sur l'éternité. Arrêtez de réfléchir ou de discuter lorsqu'il s'agit d'agir, mais simplement agir, le faire, un point, c'est tout. Apprendre à se faire violence avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu. Avec qui? L'aide de Dieu. C'est important. Et savoir que Dieu intervient là où l'homme est limité. Nous devons d'abord faire notre part pour que lui, il puisse intervenir. Et savoir que dans toutes nos difficultés, nous ne sommes pas seuls. Dieu est là. Dieu est présent. Merci Fatou pour ces encouragements. Merci, nous reconnaissons bien là la touche de l'influenceuse, de la motivatrice. Que le Seigneur te bénisse pour ta participation au sein de notre émission et pour ton implication au sein de la jeunesse de l'Église. Comme l'a dit Fatou, effectivement, pensons, travaillons à rentabiliser notre temps libre pendant ce temps de confinement. Je le sais, ce temps de confinement vient également avec son lot de défis. En tant que père, vous avez des défis. En tant qu'épouse, en tant que mère, croyez-moi, je sais quelque chose, nous avons également des défis. Et en tant que jeune, en tant qu'étudiant, le Seigneur est à l'écoute. Alors n'oublions pas en ce temps que nous avons un ami fidèle. Cet ami est le Saint-Esprit. Alors tous les jours, allons auprès du Père demander notre pain quotidien. Ce pain quotidien qui va nous permettre de faire face aux défis et aux challenges de chaque jour. Une autre chose, ayons des objectifs atteignables. Ne demande pas à ton enfant de 12 ans de devenir bilingue en 2 mois ou encore de perdre 30 kilos pendant ce temps de confinement. Ayons des objectifs atteignables pour que nous puissions sortir meilleurs de ce temps de confinement. Encore une fois, merci Fatou pour ton intervention. Nous arrivons presque à la fin de notre émission et avant, je voudrais vous présenter un livre. Oui, nous parlons du temps libre, donc nous pouvons profiter de ce temps pour nous instruire, pour en apprendre davantage sur notre Seigneur. Et par rapport à ça, je vous présente ce livre, La puissance de la prière incroyable. C'est un livre que je suis en train de lire actuellement qui reprend différents types de prières qui sont relatées dans la Bible. Donc c'est un bon outil pour pouvoir grandir dans sa vie de prière, aussi pour méditer sur la puissance de la prière. Donc je vous recommande ce livre de David F.J. Alexander, La puissance de la prière, juste incroyable. Nous arrivons donc à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Nous allons terminer par un temps de prière. Prions ensemble. Éternel, merci. Merci pour ce temps. Merci pour ces moments partagés. Merci pour ces moments pleins de convivialité. Seigneur, je te prie pour tes bien-aimés. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont en train de suivre cette émission. Tu connais leur situation. Tu connais les circonstances dans lesquelles ils sont en train de suivre cette émission, Seigneur. Je te prie pour que ta main puissante, Seigneur, les atteigne. Que ta joie, Seigneur, remplisse leur cœur. Que ta paix, Seigneur, soit leur compagnon de tous les jours. Et cela par le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir suivi cette émission. On se dit à très bientôt via notre chaîne YouTube. Que le Seigneur vous bénisse.